Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Vous y êtes? D'accord, on va le lire. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. On va encore le relire. Éphésiens 6, 18, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints, priez pour tous les enfants. Nous savons que c'est un culte où nous prions pour nos enfants, pour nos futurs enfants. Et nous allons encore en ce soir être là pour prier, être là pour veiller véritablement dans la prière, dans toute la liberté. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le privilège, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore être là. Plusieurs n'ont pas cette occasion, cette opportunité de pouvoir prier, de pouvoir prendre un temps pour prier pour ses enfants, bien pour ses futurs enfants. Mais à nous, le Seigneur nous permet encore de pouvoir être là, de pouvoir assister encore à cette réunion et de pouvoir prier. Est-ce que dans toute la liberté, nous pouvons élever nos voix et nous pouvons lui rendre grâce, nous pouvons lui dire merci. Merci parce qu'il a été fidèle. Merci parce que c'est lui qui a gardé nos enfants. Merci parce qu'il a accompli certaines promesses. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être eu à voir toutes ces promesses, toutes ces paroles qui ont été dites dans la vie de nos enfants, mais il a quand même accompli beaucoup de choses. Et pour cela, nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons nous taire. Le prophète Jérémie nous dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Et il pouvait encore s'émerveiller, s'exclamer en disant « Oh, que ta fidélité est grande ». Et en ce soir, ce que nous pouvons simplement le dire au Seigneur, « Seigneur, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Tu es celui qui a gardé mes enfants. Tu es celui qui les a protégés. Tu es celui qui les a épargnés du danger ». Est-ce que nous pouvons élever nos voix et lui dire « Merci ». Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous reconnaissons encore tes bienfaits. Nous reconnaissons encore tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent jour après jour. Seigneur, en cette rentrée, Seigneur, alors que les enfants débutent encore cette nouvelle année scolaire, Seigneur, tu es celui, Père éternel, qui demeure fidèle. Tu es celui qui est encore là, Père éternel, avec eux. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel, parce que tu es celui qui a été, Père éternel, avec eux. Tu les as accompagnés, Seigneur, jour après jour, Seigneur Jésus. Ils n'ont point connu d'incident. Ils n'ont point connu d'accident, Seigneur Jésus. Il y a tellement d'enfants, ô Père éternel, qui meurent, mais tu as protégé, Seigneur Jésus, les nôtres. Tu as protégé nos enfants, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Et en cette nouvelle rentrée, Seigneur, tu es celui qui est encore là, Père éternel, et qui désire encore les protéger. Tu désires encore tenir, Père éternel,
éternel, à tes promesses. Oh Seigneur, oui, je veux encore m'exclamer, je veux encore m'émerveiller, Seigneur Jésus, devant cette fidélité qui est grande, devant cette fidélité qui est majestueuse, devant ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, et en ce soir, nous voulons le déclarer. En ce soir, Seigneur Jésus, alors que nous nous approchons de ton trône de grâce, Seigneur, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, Seigneur Jésus, nous nous approchons, Seigneur, dans toute la liberté, Seigneur Jésus, nous nous approchons, oh Père éternel, reconnaissons encore ta fidélité, reconnaissons encore combien tu as été fidèle. Seigneur, merci, 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 Seigneur Jésus, merci, Père éternel, en cette nouvelle rentrée, Seigneur, tu es celui qui pourvoit aux besoins, Seigneur Jésus. Il y a d'autres, Père éternel, qui ne savent comment, Père éternel, ils vont commencer l'année parce qu'on n'a pas eu à payer les frais. Mais toi, tu es celui, Père éternel, qui pourvoit, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur. Ils ont eu à commencer cette rentrée, Seigneur, et tu es celui qui les garde, Seigneur. Tu pourvois pour l'intelligence, Seigneur Jésus. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, nous ne voulons pas attendre la fin, Seigneur Jésus, de cette année, Père éternel, voir les résultats et pouvoir te dire merci, Seigneur Jésus. Non, dès maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Dès maintenant, nous voulons te rendre grâce. Dès maintenant, nous voulons abonder, Seigneur Jésus, en action de grâce, au Père éternel. Dès maintenant, nous voulons te dire véritablement merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu pourvois pour l'intelligence. Tu pourvois pour la sagesse, Seigneur. Tu pourvois pour chaque besoin, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, en ce soir, tu es digne. En ce soir, tu es digne, Seigneur Jésus. En ce soir, tu es digne, Père éternel, de recevoir nos actions de grâce. En ce soir, tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Toi qui demeures fidèle, le véritable, le fidèle, c'est toi. Le témoin fidèle, c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et mazerebo chate. Et katalelebo sutalabo shakata. Et mamazila labo chatalelebo sukete. Et la lama sutalelebo shakatelebo sute. Ah, tu es le Dieu de l'alliance, Seigneur Jésus. Tu es celui, Père éternel, qui reste fidèle à son alliance, Père éternel. Tu restes fidèle à ton alliance et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce qu'en ce début, Père éternel, tu te présentes encore comme l'alpha, Seigneur Jésus. Tu te présentes encore comme celui, Père éternel, qui débute, qui commence, Père éternel, avec nos enfants. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire véritablement merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oui, raison pour laquelle nous voulons nous accrocher à toi. Raison pour laquelle nous voulons, Seigneur Jésus, veiller encore en prière. Être là encore, Seigneur Jésus, devant le trône de la grâce. Devant ce trône où nous pouvons te supplier. Devant ce trône où nous pouvons te prier. Devant ce trône où nous pouvons être là, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Pour ta fidélité qui est si grande. Pour ta fidélité qui durera de génération, qui dure de génération en génération. Pour ta fidélité qui durera pour toujours. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. C'est pour cela nous voulons te dire en ce soir, Seigneur, que nous nous accrochons à toi, Seigneur. Nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus. Nous nous accrochons à toi, Seigneur, comme Pierre qui pouvait le dire. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. En ce soir, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Tu as les paroles de la vie pour nos enfants. Tu as les paroles des promesses, Père éternel, pour nos enfants. Oh, raison pour laquelle nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur Jésus. Oh, Père
Père éternel, même lorsque le vent et la tempête soufflent, Seigneur, tu es celui, Père éternel, qui est au contrôle de toutes choses. Tu es celui qui est là, Seigneur Jésus, qui nous fortifie dans notre faiblesse. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, dans la détresse, tu es notre secours. C'est pour cela, c'est avec raison, Seigneur, que nous pouvons nous approcher, Seigneur. C'est avec raison que nous pouvons nous approcher de toi. C'est avec raison que nous pouvons nous approcher, Seigneur Jésus. C'est avec raison, oh Père éternel. Mandalebo shetelebo soute et katalebo chatalebo soute. Mandalebo sutalabo chatalebo soute et mama mazita lebo chatalebo soute et la labo sutalabo shekete et mama mazita lebo chata et katalebo sutalebo shete mazelebo sutalebo shakatalebo soute mazendarelebo chatelebo et katelebo sutalababo shete. Oui, chers parents, est-ce que tu peux lever ta voix, reconnaître encore la fidélité de Dieu, reconnaître encore combien il a été fidèle, combien il a été fidèle envers tes enfants, combien il a protégé tes enfants, combien il les a gardés. Et en cette nouvelle rentrée, encore en cette nouvelle année, il désire encore le faire. Il désire encore le faire. Est-ce que tu peux simplement élever encore ta voix et lui dire merci, et lui dire merci, admirer encore sa fidélité, admirer, contempler encore sa fidélité, oui, être encore émerveillé par sa fidélité. Mandalebo chatalebo soute. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, Seigneur. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Oh, je m'accroche à toi. Tu as promis oh, d'être à ta fidélité. Elle durera toujours. Ta fidélité, elle durera toujours. Oh, dans la faiblesse, Seigneur, tu es ma force. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Seigneur, dans la détresse. Oh, tu m'as secouru. Ta fidélité, elle durera toujours. Ta fidélité, elle durera toujours. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix, reconnaître encore cette fidélité qui durera toujours, cette fidélité qui dure de génération en génération, qui dure d'âge en âge. Oui, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu fidèle, et il est fidèle non seulement envers toi, chers parents, mais aussi envers tes enfants. Non seulement envers toi, mais aussi envers tes enfants. Il est ce Dieu fidèle, il est ce Dieu fidèle, il est celui
celui qui promet dans la détresse de secourir. Il est celui qui promet dans la faiblesse te donner la force. Il est celui qui promet, oh, dans la maladie te guérir. Non seulement te guérir, mais aussi guérir tes enfants. Est-ce que tu peux reconnaître encore sa fidélité? Reconnais encore sa fidélité. Reconnais encore combien il a été fidèle. Combien il est fidèle. Combien il demeure fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ta fidélité. Sa fidélité ne dépend pas des offrandes que tu peux donner. Mais il est fidèle parce que cela est attaché à sa nature. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Bénir encore son saint nom. Bénir encore son saint nom. Reconnaître encore sa fidélité. Et la bochata les beaux sous-tébé. Et la labassa les bochité. Et mama bosuta les bochata les bosuté. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de l'alliance. Il est fidèle à ses promesses. Il est celui qui tient ses promesses. Il est celui qui a fait alliance avec Abraham. Et jusqu'en ce jour, nous bénéficions de cette alliance. Il est resté fidèle. Il a gardé ses paroles et il les a accomplies. Et il continue à les accomplir. Et il est celui qui va les accomplir dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux encore reconnaître, oui, sa fidélité? Reconnaître sa fidélité. Et la bo sotale les bochete. Et la bo sotale les bochete. Oui, Seigneur, nous n'allons point nous promener des regards inquiets parce que nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Nous n'allons pas nous promener des regards inquiets, Seigneur Jésus, car nous savons que tu es celui qui dit la chose et tu vas l'accomplir, Seigneur. Ce que toi tu dis, Seigneur, ce que toi tu as dit, Seigneur Jésus, pour la vie de nos enfants, même si, Père éternel, nous ne l'avons pas vu, Seigneur Jésus, l'année passée, Seigneur, nous savons qu'en cette rentrée, Seigneur Jésus, tu es celui qui va les accomplir. Même si tu ne les accomplis pas en cette année, Seigneur, nous allons demeurer, Seigneur Jésus, à tes pieds. Nous allons veiller en prière, Seigneur Jésus, parce que nous savons, oh Père éternel, que tu es celui, Père éternel, qui dit une chose et qui finit par l'accomplir. Seigneur, tout ce que toi tu dis, Seigneur, tu finis par l'accomplir. Tu n'es débiteur de personne, Seigneur Jésus. Tu n'es débiteur de personne, oh Seigneur. C'est pour cela, c'est avec raison, Seigneur, oui, que nous sommes là dans ta présence. C'est avec raison que nous pouvons prier, Seigneur. Et la bochata les beaux souté. Et mandale les bochata les beaux souta. Et ya bochakata les beaux souté. Seigneur, chaque parole que tu as prononcée sur la vie de nos enfants, Seigneur, nous savons que tu vas l'accomplir. Nous savons que tu vas l'accomplir parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Oui, parce que tu es capable, Seigneur Jésus, de faire tout ce que toi tu dis. Seigneur, tout ce qui sort de ta bouche, Père éternel, tu le fais. Tu le fais, raison pour laquelle nous nous accrochons à toi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous restons là à tes pieds, Seigneur. Nous restons là, Seigneur Jésus, comme Anne, Seigneur, qui allait chaque année, Seigneur Jésus. Elle demeurait à tes pieds. Elle demeurait à tes pieds. Elle demeurait à tes pieds jusqu'à ce qu'elle a eu, Père éternel, jusqu'à ce qu'elle a touché, Seigneur Jésus, cette promesse. Et nous voulons, Seigneur Jésus, demeurer à tes pieds pour la vie de nos enfants, Seigneur Jésus. Pour la vie de nos enfants, Seigneur, nous voulons demeurer à tes pieds. Oh Seigneur, par amour, nous n'allons point nous taire. Par amour, Seigneur, nous n'allons point nous taire. Nous allons faire en ce jour, Seigneur, même les jours à venir, toutes sortes de prières, Seigneur, de supplications pour nos enfants. Et la bochata les beaux souté. Et mama sata les beaux chate. Et qu'elle les beaux souta la bochete les bé. Et mama zita la bochata. Et mama zila la bochate les beaux. Et la boche. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'alliance, fidèle à tes promesses. Encore et encore, oui, tu l'as prouvé, tu fais tout ce que tu dis. Malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant. Malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant. Malgré les tempêtes
malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant malgré. Est-ce que tu peux le chanter? Tu peux le chanter, le déclarer. Confiant malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste. Et imprègne-toi de ces paroles malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant malgré les tempêtes et le vent qui souffle, oh, je reste confiant. Dieu, tu demeures fidèle pour moi. 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 Oh Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Du lever du jour jusqu'à son couchant, je ton nom. Du lever du jour jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Dieu, tu demeures fidèle pour moi. Chers parents, est-ce que tu peux élever ta voix et louer ce Dieu qui demeure fidèle pour toi? Oui, malgré les tempêtes et le vent qui souffle, malgré ce vent qui souffle dans ce monde, il est celui qui est là, il est celui qui est là, il est ce roc sur lequel tu peux t'appuyer, ce rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Ah oui, place simplement ta confiance en lui. Amanda lebo shetelebo suteleba e ayabo shaye mama masi ala bo shate e katalebo sutalebo shandalabo e mama zalalabo shatalebo sutae balebo shekata e ayabo sute. Oui Seigneur, je louerai ton nom, Seigneur, je louerai ton nom, Seigneur Jésus. Peu importe les circonstances, Seigneur, même si je ne vois pas, Père éternel, cette promesse, même si cette promesse tarde, Seigneur Jésus, moi je louerai ton nom, Seigneur, oui, en attendant, Seigneur, l'accomplissement de ces promesses. Seigneur, moi je veux te louer, en attendant, Seigneur, l'accomplissement de ces promesses, Seigneur Jésus, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes futurs enfants, Seigneur, moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, moi je veux rester éveillé en prière, et je veux placer ma foi en toi, je veux placer ma confiance en toi. Et mazalebo chatalebo suta et que les mama si ala bochete et masuta les bochete. Seigneur, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Seigneur, dans ta parole, je n'ai point vu, Seigneur Jésus, là où tu as failli, Seigneur Jésus, là où tu n'as point accompli, Seigneur, une promesse, et tu ne vas pas commencer avec nous,
Seigneur, non, tu ne commenceras pas avec nous, Seigneur, tu ne faillis jamais. Et la masuta les beaux chique, et zila la beau suta les beaux chandelles mag, et ya beau chuta les mazia cola la seke les beaux. Je place ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme. Par sa grâce, il m'a fermé, il ne faillit jamais. Je place ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme. Par sa grâce, il m'a fermé, il ne faillit jamais. Je place ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme. Par sa grâce, il m'a fermé, il ne faillit jamais. Je place ma foi en Jésus, c'est l'encre de mon âme. Par sa grâce, il m'a fermé, il ne faillit jamais. Ah, place simplement ta foi en lui, place ta confiance en ce Dieu. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi, le Dieu fidèle. Nous plaçons notre confiance en toi, oui Seigneur, parce que tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Le Dieu fidèle, tu ne faillis jamais. Mandale bo shetale bo sukata, et la mazele ba shaya ba e katele bo sutale ma, e ibazale ba sutana na bo sukale bo sheke, e kelia mazia la bo shate. Tu ne faillis jamais, Seigneur, je ne faillis jamais. Mandale bo sutale bo shikatele bo sute, mazele bo shete, e ya bo sutale la bo shete. Oui Seigneur, alors que nous nous tenons là dans ta présence, Seigneur, tu es celui qui nous a fermis, tu es celui qui nous a fermis, Seigneur, tu es celui qui nous rend persévérants par rapport à ce sujet de prière, tu es celui qui nous rend persévérants, tu nous as fermis là dans ta présence. Mandale bo shetelebe, et la ba suta la bo shakata le bo sute, et la bo suka le bo shete, mazele le bo shekete. Le Dieu de l'alliance, tu ne faillis jamais, tu ne faillis jamais. Mako le bo suta, et la ba suta le ma bo shete. Celui qui est au contrôle de toutes choses, celui qui est au contrôle de toutes choses, celui qui gère toutes choses. Et mazale bo shata le bo sute, et ya bo shanda le ma bo suta la bo shete, et mama zila la bo shike, et mama zila la bo shata le bo sute, et ya bo shikata la bo sute, et mama zila la bo shete, et mama zila la bo shate le bo. Ah Seigneur, tu ne restes jamais insensible à nos cris, tu ne restes jamais insensible à nos prières, tu ne restes jamais insensible à nos cris. Seigneur, lorsque nous crions à toi, tu es celui, Seigneur, qui s'approche de nous. Ah Seigneur, oui, des cieux, tu peux nous entendre, tu peux nous entendre. Oh toi qui écoutes les prières, tous les ans viendront à toi, tous les ans viendront à toi. Mazalebo chatelebo soute, et ayama zilalabo chalebo sukata. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre.
je t'adore. Épris par ton amour, épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Épris par ton amour, épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de moi. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de moi. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur et je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le vent se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Oh, tu es mon repos, tu es au camp. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contre. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contre. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Kanabanganini contre. Tu es mon repos, tu es au 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 contre. Alors que nous sommes réunis en ce soir en prière, j'aimerais que nous puissions joindre nos cœurs ainsi que nos voix et prier pour ces victimes de tremblements de terre. Nous sommes là réunis pour prier pour nos enfants. Certains ont perdu leurs enfants. Nous sommes là, nous vivants, prions pour nos enfants, mais il y a certains enfants aussi qui ont perdu leurs parents. Nous allons élever nos voix et prier que le Dieu de toute consolation puisse réellement consoler ces familles
ces enfants qui ont perdu leurs parents, ces parents qui ont perdu leurs enfants. Nous allons élever nos voix et prier. Alors que c'est la rentrée pour certains, les enfants espéraient commencer, débuter cette rentrée. Et voilà, au tout début, ce séisme est venu tout bouleverser. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier? Réellement élever nos voix et dire: Seigneur Jésus, tu es le seul qui puisse réellement consoler. Saint-Esprit, console. Saint-Esprit, console. Alors je prie, Seigneur, pour que nos prières, Seigneur, puissent réellement consoler, Seigneur, ces familles, Seigneur, éplorées, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, mais certains parents ne sont plus. Nous sommes venus prier pour nos enfants, mais certains enfants, Seigneur, ne sont plus, Seigneur. Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit de Dieu, console, 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 console. Ému de compassion, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Viens consoler. Console, console, console. Oh, tu as dit dans Isaïe 40, consolez, consolez mon peuple. Console, Seigneur, toutes ces victimes, Seigneur. Console ces enfants. Du jour au lendemain se trouvent orphelins. Console ces enfants, Seigneur. Console ces parents aussi qui ont perdu leurs enfants. Oh, Seigneur, en tant que parents, nous pouvons imaginer la douleur de perdre un être cher, de perdre un enfant. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta consolation, que ton huile de consolation agisse dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens, viens, viens agis, viens agis, Seigneur, agis, 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 Seigneur. Agis, Seigneur. Et voici toutes ces personnes, Seigneur, ces enfants aussi qui sont dans les hôpitaux. Souviens-toi de ces enfants qui sont dans les hôpitaux, sous perfusion, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ces enfants, Seigneur. Souviens-toi de ces enfants, Seigneur, malades, amputés, Seigneur, d'un membre, Seigneur, à cause de ce séisme. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Oh, Seigneur, préserve la vie à ceux-là, Seigneur, qui se trouvent à l'extrême. Oh, tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur, mon Dieu, viens accomplir, Seigneur, que nos prières, Seigneur, arrivent jusqu'à eux. Que ta parole arrive jusqu'à eux. N'est-il pas écrit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, conduis toutes choses. Conduis toutes ces équipes qui sont là, travaillant d'arrache-pied. Seigneur, que nous ayons des survivants, que nous ayons des témoignages, des enfants qui ont survécu, Seigneur. Au nom de Jésus, ces enfants qui sont restés dans les décombres et qui ont survécu, que nous puissions avoir des témoignages, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu es capable. Nous croyons que tu es capable, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, la vie que nous avons, c'est toi qui nous l'as accordée. Nous n'avons fourni aucun effort pour être en vie. En un instant, tout pouvait basculer aussi pour nous. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Seigneur Jésus, nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole. Cette parole qui est esprit et vie. Et nous voulons prier aussi à cette réunion, Seigneur, où tels des archers, nos prières deviennent ces flèches. En même temps, nos enfants sont ces flèches et par nos prières, ces flèches sont propulsées très loin, très haut.
Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette réunion de la rentrée, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 5, 21 à 24. Et nous lirons aussi 35 à 42. Nous reviendrons sur le verset 25 jusqu'au verset 34. Jésus dans la barque, Marc 5, 21, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. La pensée que le Seigneur a mis dans le cœur en cette année, c'est celle de croître dans la prière pour nos enfants. Croître dans la prière pour nos enfants. Et chaque mois, le Seigneur, il est en train de nous parler et il nous conduit dans cette forte intercession, supplication pour nos enfants. Croître dans la prière en faveur de nos enfants. Croître dans la grâce, dans la parole et dans la foi. Et aujourd'hui, le thème, c'est Jairus, l'instante prière d'un père pour sa fille mourante. Jairus, l'instante prière d'un père pour sa fille mourante. Ce qui me frappe d'abord dans ce texte, c'est un père qui vient plaider en faveur de son enfant. Dans les évangiles, on voit plusieurs récits des femmes qui sont approchées de Jésus pour le supplier en faveur de leur enfant ou de leurs enfants. Mais ici, c'est un père. Et c'est ce qui est merveilleux. Et on dit Jairus, l'instante prière d'un père pour sa fille mourante. Et aujourd'hui encore, le Seigneur cherche des hommes comme Jairus. Des hommes qui ne démissionnent pas, mais qui sont comme Jairus, qui ne regardent pas leur position face à la gravité de la situation et qui vont auprès de Jésus. Jairus n'a pas regardé à sa position. Là, on nous dit qu'il était chef de la synagogue. Un des chefs de la synagogue. Dans Luc 8, on nous dit qu'il était le chef même de cette synagogue. Jairus, il exprime sa foi en Jésus publiquement. Vous savez, dans la Bible, on nous parle d'un homme, Joseph d'Arimathée, on nous dit qu'il était disciple, mais en secret. Oui, il a fait de grandes choses, il a laissé sa tombe à Jésus, c'est bien. Mais il était disciple quand même en secret. Et ici, Jairus, lui, il était
disciple en public. Il exprime sa foi en Jésus publiquement. À un moment du ministère de Jésus, tout celui qui croyait en lui était exclu de la synagogue. Et là, Jairus, il a bravé l'exclusion de la synagogue. Est-ce que sa synagogue était différente? Peut-être. Dans sa synagogue, il leur disait vraiment, ce monsieur, c'est le vrai Messie. Peut-être. Peut-être que sa synagogue était aussi rigide que les autres synagogues. Jean chapitre 9, 18 à 23 nous dit, « Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. » C'est l'histoire de la guérison de l'aveugle-né. « Et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eussent fait venir ses parents. » Et ils les interrogèrent disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Parce qu'ils craignaient les Juifs. Ils savaient que c'était Jésus qui avait guéri leur enfant. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, pour le Messie, pour loin de l'Éternel, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, verset 23, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Et voilà, cet homme, Jairus, il est chef de la synagogue. Sa fille est mourante. Il n'avait pas d'autre solution. Les autres chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les sadducéens n'avaient pas de solution pour la guérison de sa fille. Et là, il va vers Jésus. Il ne regarde pas à sa position. Vous savez, notre Seigneur, il regarde, je crois, même dans notre façon d'insister par rapport à un sujet de prière. Il arrive des fois, bon, on peut se dire peut-être on regarde à l'apparence, mais on s'est dit, mais est-ce que cette personne, la façon dont la personne prie, est-ce que la personne veut voir sa situation changer? Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais souvent je regarde, je me dis, est-ce que cette personne veut réellement que sa situation change? Parce que face à certaines situations, il y a une certaine façon de prier. Je le crois, il y a certaines façons de prier. Et cet homme, il n'a pas regardé à sa position. Il y a urgence. Alors, je dois insister. Je n'ai que faire de ce que les gens diront de moi. Moi, je vais vers le maître. Et cet homme, il n'a pas regardé à tous les obstacles qui étaient en face de lui. Le premier obstacle, comme nous l'avons dit, il était de la synagogue, il était le chef. Non seulement ça, il était comme tout autre juif. Il ne devait pas afficher sa foi publiquement, au risque d'être exclu. Mais il a accepté l'exclusion. Il a accepté qu'il puisse être trouvé bizarre. Mais il avait la foi au Messie, au Christ, et il croyait que seul le Christ pouvait guérir sa fille, qui était mourante. Un autre obstacle qu'il a pu surmonter, c'était la foule. Jésus était pressé par la foule. Il y avait toujours une grande foule. Et la Bible nous dit au verset 24 de Marc 5, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et même bien avant cela, avant que Jairus présente sa requête, au verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Tout le monde avait un besoin, chacun venait avec son besoin spécifique et une grande foule. Et dans cette foule, Jairus se ferait un chemin. Il se ferait un chemin, il est déterminé. Sommes-nous déterminés dans la prière? Sommes-nous déterminés pour prier pour nos enfants? Il se ferait un chemin. Il ne dit pas il est occupé. Non, c'est Jésus-là, il est occupé. Non, je ne peux pas prochainement. Non, il y a urgence, alors je dois agir en conséquence. Et voilà, il va être confronté aussi à un autre obstacle. Marc
Marc 5, 25 à 31, moi j'appelle cela une parenthèse. Alors que Jésus s'en va pour prier, guérir l'enfant de Jairus, une femme qui a aussi la foi touche Jésus. Elle va toucher Jésus parce qu'elle a une perte de sang qui dure depuis 12 ans. Donc, chacun venait avec son problème et elle avait entendu parler de Jésus. Elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle avait entendu parler de Jésus. Et cette femme est guérie instantanément. Et Jésus il engage une discussion, un échange avec ses disciples. Qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Les disciples aussi réagissent, disent non, mais il y a une grande foule, tu oses dire que quelqu'un m'a touché? Il dit oui, j'ai senti une force sortir de moi. Imaginez Jairus. Qu'il fasse vite, ma fille est mourante. Il y a eu une urgence. Peut-être si tu étais à la place de Jairus, tu serais parti. Oh non, mais il ne regarde pas à ma position, chef de la synagogue. Mais il doit s'estimer heureux que je puisse venir lui demander une aide, une requête. Ce n'est pas à Jésus de s'estimer heureux, c'est à nous de nous estimer heureux, de lui présenter une instante prière. Et souvent, on se comporte en orgueilleux, même à l'église. Oh non, mais comment il n'a pas le temps pour moi? Le pasteur n'a pas le temps. Et Jésus commence à aborder cette femme. Un échange s'engage plutôt avec d'abord les disciples. Et vous savez, ils étaient nombreux, ces disciples-là. Souvent, ils se promenaient avec 12, souvent, il y avait les 70, et il semble quand même qu'ils étaient au-delà des 12. Ils étaient nombreux. Et la foule, qui m'a touché? Et il est là à attendre, à patienter. Il sait que son instant de prière trouvera une réponse. Et après, Jésus va échanger encore avec la femme. Parce que la femme guérie, Marc 5, 32 à 34, nous dit, elle va dire toute la vérité. Elle prendra le temps de s'expliquer. Et on nous dit, elle lui dit toute la vérité. Et vous savez, les femmes avec les détails. Essayez de vous imaginer. Cette femme avait eu le temps de détailler. Elle n'a pas juste dit j'ai touché. Non, elle a expliqué. En fait, il y a 12 ans, comment ça a commencé, comment les médecins... Donc, elle lui dit toute la vérité. C'est ce que Marc nous dit. Essayez d'imaginer. La femme a expliqué en détail. Ah! Jairus est là, patientant, attendant que le maître puisse finir. Cette femme déclare devant Jésus pourquoi elle l'a touché, comment elle a été guérie après une maladie de 12 ans. Et le fait de le dire publiquement va créer encore un autre obstacle. D'après la loi, Jésus était impur. Lévitique 15, verset 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ça, c'était la loi. Ça, c'était la loi. Avec Jésus, ce n'est plus le cas. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'une fois, j'avais invité quelqu'un que j'avais rencontré il y a longtemps qui m'avait donné cette raison. La raison pour laquelle elle ne venait pas à l'église, c'était à cause de ça. Je dis, ah, ok. Et quand je suis dans un temps particulier, je ne viens pas à l'église. Ça, c'était... Dieu voulait enseigner quelque chose à Israël. Voilà. Et donc, lorsqu'elle sera purifiée de son flux, verset 28, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles, ainsi de suite. Et donc, et là, et vous savez, à chaque fois que Jésus aussi
il était avec la foule, il y avait toujours des scribes, les sadducéens, les pharisiens. Et je suis sûr eux aussi ils étaient là. Bon, on va voir comme cette femme l'a touché, elle a avoué devant tout le monde qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Ah, c'est sûr que c'est fini. C'est fini. En tout cas, il ne devra pas aller au-delà. La Bible nous dit que Jésus est né sous la loi. La loi était encore là. Voilà. Jésus opérait tous ces miracles dans l'ancienne alliance. C'est en mourant à la croix qu'il nous a introduits dans la nouvelle alliance. Donc on est encore dans l'ancienne alliance. Jésus devait rester impur, au moins jusqu'au soir. Et ce qui est dit au verset, quiconque le touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Vous imaginez Jésus attendre jusqu'au soir. Jairus s'est dit, c'est quoi? Et Jairus, il est le chef de la synagogue. Si la foule n'a pas toutes ces données de la loi, mais Jairus, quand même, il enseigne le peuple, il est le chef de la synagogue, il est au courant, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte. Aïe, aïe, aïe. Ce monsieur semble être impur, et puis il ne doit pas être en contact avec une personne morte. La mort de la fille de Jairus. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Vous voyez? Pourquoi importuner davantage le maître? Et même, cela veut dire quoi? Même lorsque Jésus échangeait avec ses disciples et la femme à la perte de sang qui avait été guérie, il continuait d'importuner le maître. Pourquoi importuner davantage le maître? Il ne dit pas non, moi je n'aime pas déranger. Écoutez la réaction de Jésus pour celui qui adresse une instante prière pour son enfant. Au verset 36, Jésus dit, ne crains pas. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ici il dit clairement, c'était le chef de la synagogue, ne crains pas. Ne crains pas. Et Jésus, à chaque fois qu'il veut opérer un miracle, il doit d'abord régler le problème de la peur. Ne crains pas. Et Dieu est ainsi aussi, il dit ne crains pas. Est-ce que vous savez qu'il est de ces prières que nous faisons, c'est par peur? On est traumatisé suite à un événement et on prie. C'est la peur qui nous pousse à prier. Or, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Dieu n'exauce pas la peur. Je pense que ce que nous avons vécu le vendredi, là, certains ont peur, certains ne dorment pas. Voilà. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu sait qu'il a encore un plan pour toi. Tu vas croire, on sait que la parole te dit, mais tu vas croire en la peur. Ouais. Et Jésus dit, il faudrait que je règle cette situation. La peur peut faire en sorte que tu ne puisses plus assez dormir. Tu te dis, bon, si je dors et que ça m'emporte. Nous sommes tous là, mais nous ne savons pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous ne savons pas. Et s'il y a une réplique maintenant là? Non. Jésus dit, je règle d'abord ce problème. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Y a-t-il une situation de mort dans la vie de ton fils, de ta fille? Mort sur le plan spirituel. L'enfant qui avait bien commencé avec le Seigneur et la rétrogradation a pris place. Et depuis des années, tu pries, rien ne se passe. Sa situation va en s'empirant. Peut-être les résultats à l'école. Peut-être l'inimitié entre les enfants. Y a-t-il une situation de mort? Peut-être la maladie. Tu as tellement prié, l'enfant est toujours malade. Toujours malade. Et tu es toujours abattu. Et Jésus dit, ne crains pas. On pourrait dire, mais Jésus, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire?
ma fille, non seulement elle était mourante, mais là, elle est morte. Il te dit, ne crains pas. Quelle est cette situation dans la vie de ton enfant qui est morte? Plus d'espoir. La mort, c'est comme la fin. Après la mort, voilà, entre guillemets, pour nous les humains, ici, on s'est dit, bon, on ne peut plus espérer, on pouvait espérer quand la personne était encore malade. Mais il te dit, ne crains pas. Et deuxièmement, il lui dit, crois seulement. Crois seulement. Cette maladie qui ne fait que revenir chaque année dans la vie de ton enfant. Et Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Tu vas dire à Jésus, mais écoute, je suis médecin, j'ai fait la médecine. Il devra supporter cette maladie durant toute sa vie. Et il te dit, crois seulement. Crois seulement. J'aime dans Luc 8, 50, il dit, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Le Seigneur veut ressusciter la foi de quelqu'un. Ressusciter la foi afin que tu puisses croire. Tout te pousse à ne pas croire. Tout te pousse à accepter la situation. Mais il te dit, crois seulement. Et ils partent ensemble. Il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Jésus souvent, il semblait être provocateur. Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ce qui semble être fini, Jésus dit, il y a encore espoir. Et il se moquait de lui. Il a trouvé les pleurs, il a trouvé les lamentations, c'est-à-dire des grands cris. Ajoutez à cela les moqueries. Il dit, moi tel que je suis là, je ne crains pas la mort. Je suis la résurrection et la vie. Si l'impureté de cette femme à la perte de sang ne m'a pas touché, si la mort ne m'a pas fait peur, alors on y va jusqu'au bout. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde. Et d'abord, il fait deux sélections. Au verset 37, on dit, il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques. À Jacques et à Jean. Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. C'est-à-dire Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Et Pierre. Il fait une sélection parmi ceux qui l'accompagnaient. Et quand il arrive dans la maison du chef de la synagogue, il fait une deuxième sélection. Il fait sortir tout le monde. Et ce que j'aime, c'est la suite. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Le père était allé supplier le Seigneur. On pourrait dire, le père était allé à l'église et la mère était restée auprès de l'enfant. La mère a vu l'enfant malade jusqu'à son dernier souffle. Mais il semble que cette mère avait la foi. Sinon, Jésus l'aurait fait sortir. Est-ce que malgré la situation extrême que l'on voit, on peut encore continuer à croire? Jairus, on pourrait dire, il avait appris, mais il n'a pas vu la mort de son enfant. Cette mère a vu toutes les étapes, les heures, les minutes, les secondes, jusqu'à ce que le cœur s'est arrêté complètement. Mais Jésus ne l'a pas placé dehors. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Ils sont au nombre de 6, le père et la mère, le 3, Pierre, Jacques et Jean, et Jésus lui-même. Et il entra où était l'enfant. Chers parents, nous devons avoir la foi pour nos enfants.
La foi, une foi qui déplace les montagnes. Est-ce que Jésus pourra nous faire entrer comme il a fait pour le père et la mère de cet enfant de 12 ans? Et Jairus et sa femme croyaient en la résurrection. Ils s'attendaient à voir Dieu accomplir l'impossible. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Ils étaient témoins de ce que Jésus disait. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle se met en action directement. Elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Luc, qui avait l'habitude de bien expliquer les guérisons, les résurrections, ce médecin, au verset 55 de Luc 8, dit « Et son esprit revint en elle. » Luc donne les étapes. Son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Verset 56 de Luc 8, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Ils furent dans l'étonnement. Le Seigneur veut t'étonner. Pour la vie de ton enfant, le Seigneur, il veut t'étonner. Et il veut que nous, en tant que parents, que nous puissions braver tous les obstacles, franchir tous les obstacles. Il est Dieu parce qu'il aime étonner ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à un étonnement? Si tu t'attends à un étonnement, là où tu es, lève-toi. Nous allons prier. Qu'est-ce qui semble mourir dans la vie de ton enfant? C'est l'école. Il y a des enfants, ils se lèvent un jour et se disent « Non, moi je ne veux plus aller étudier. » Fais même une formation. « Non, je ne veux plus. Je veux rester désormais à la maison. » Ça semble être la mort. On s'est dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» La mort, comme je dis, ça peut être la maladie. Une maladie chronique, une maladie héréditaire, une maladie qui est toujours là, constante et instante. Et nous aussi, nous devons avoir une prière instante. La prière, une instante prière qui bouleverse les circonstances. Et ainsi, nous allons voir ce que Dieu a programmé pour nous, a prévu pour nous. Alors élève ta voix, parle au Seigneur, prie réellement. S'il s'agit de la conversion de ton enfant, prie. Tu as prié les années précédentes, tu t'es fatigué. Mais le Seigneur te dit en ce soir, prie encore. Importune davantage le Maître pour la nouvelle naissance de ton fils. Importune davantage le Maître pour la nouvelle naissance de ta fille. Importune davantage le Maître pour le mariage de ton fils, de ta fille. Importune davantage le Maître pour les études de tes enfants. Importune davantage le Maître pour les études universitaires de ton enfant. Tu vois toutes sortes d'obstacles, alors qu'il y a un rêve que l'enfant a reçu de la part de Dieu, déposé dans son cœur pour faire telle ou telle autre spécialité. Mais voici les obstacles qui sont là. Est-ce que tu peux encore importuner le Maître en ce soir? Ah, tu vois que ton enfant a un problème en mathématiques, en sciences. Est-ce que tu peux importuner le Maître? Quelqu'un a dit, lorsque les parents prient, c'est la puissance même de Dieu qui entre dans le cœur de l'enfant, qui entre dans la vie de l'enfant. Père, mère, est-ce que Jésus va vous choisir afin que vous restiez, que vous voyiez la résurrection?
de cette fille morte. Ah, il cherche la foi, il cherche la foi, il cherche encore la foi. Quelle est cette situation à laquelle ton enfant est confronté? La situation financière, il a dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Un instant de prière, une prière qui ne lâche pas. Oui, c'est la rentrée scolaire, mais il y a encore des défis financiers qui sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore importuner le maître? Importuner le maître. Tu t'es dit, j'élève seul ces enfants. Je suis une mère seule. Mais le Seigneur, il est capable de pourvoir à tes besoins, toi, mère seule. Tu t'es dit, nous sommes mariés, mais je suis la seule à travailler. Chaque jour, chaque mois, c'est toujours plus pesant pour moi. Importune le maître. Parle au maître. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous avons son numéro de contact. Seigneur, je te prie pour mes enfants. Je t'importune pour ma fille et pour mes 3 garçons. Je t'importune, toi qui es capable de leur accorder une pleine santé durant toute cette année scolaire et même dans la suite. Je t'importune, Seigneur, pour leur réussite, pour la compréhension des différentes matières. Je t'importune, Seigneur. Tu pourvoiras à tous les détails, à tous les besoins. Tu le feras. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Tu es capable de protéger mes enfants. Même au milieu d'une pandémie, tu es capable de les protéger. Tu es capable de les protéger. Même lors d'un séisme, Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Seigneur, pardonne-moi si j'étais limité. Oh Seigneur, viens ressusciter la foi de quelqu'un. Il te dit, ne crains pas. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore supplier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore crier à l'Éternel? Ah, ne regarde pas ton voisin. S'il te faut crier, pleurer, parle. Ce chef de la synagogue ne s'est pas arrêté. Ce chef de la synagogue a importuné le maître, il a importuné davantage le maître jusqu'à exaucement. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. La drogue, cet enfant qui est devenu ivrogne. Oh, Jésus peut le sortir de l'ivrognerie, il peut le sortir de la drogue. Cet enfant qui fréquente les prostituées, Jésus est capable de le délivrer. Jésus est capable de le sortir de la pornographie. Jésus est capable de le sortir de l'homosexualité. Il est capable de le sortir de toutes sortes de saletés. Tu es capable, tu es capable. Il est capable de le sortir de la religion.
afin qu'il ait la révélation de qui est Christ. Je crie à toi, Notre Seigneur ne craint aucun endroit où ton enfant est parti, aucun pèlerinage. Il ne craint rien. Il ne craint rien. Ah, celui qui était autrefois pèlerin, il est capable de faire de lui un adorateur. Celui qui le cherche en esprit et en vérité. Parce qu'elle dit à la femme samaritaine, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on ira chercher Dieu, l'adorer. Mais désormais, c'est une nouvelle saison, une nouvelle ère. Ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors crie, 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 comme Jairus, crie. Si en parlant de Christ à tes enfants, tu te retrouves comme face à un mur, Seigneur te dit, essaye encore cette fois. Essaye encore cette fois. Essaye encore cette fois. Essaye encore. Il dit, ouvre ta bouche et moi je la remplirai. Ouvre-la. Je crie à en ce soir, il veut ressusciter même les sujets de prière qui ne sont plus présentés devant le trône de la grâce. Oh Seigneur Jésus, tu accordes la santé à mes enfants. Tu accordes la sécurité dans leur demeure. Dans notre demeure, quand ils dorment, Seigneur, tu es avec eux. Tu les protèges. Quand ils sont à l'école, tu es avec eux. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi pour mes enfants. Oh Seigneur, si je ne le fais pas, qui le fera à ma place? Oh Seigneur, plus de courage, plus de force, de fermeté, d'assiduité, Seigneur, dans leurs études, Seigneur, la compréhension, la connaissance. Le désir de te connaître. Oui, je crie à toi. Oui. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Celui qui chasse la maladie, cette maladie avec laquelle cet enfant est né. Cet enfant a 22, 20 ans, 23 ans aujourd'hui, 25, la maladie est encore là. Mais c'est Jésus, il est capable de déloger cette maladie au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, le nom de Christ Jésus est élevé au-dessus de tout. Peu importe le conflit, il est celui qui ramène le cœur de père à leurs enfants. Et celui qui ramène aussi le cœur des enfants à leur père. Oui Seigneur, tu accomplis, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Nous ne te cherchons pas en vain. N'est-ce pas, tu as dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Jairus ne t'a pas cherché vainement. Ah, une seule phrase de toi suffit. Tu as dit, Talita Koumi. Je crie à toi. Jeune fille, lève-toi, je te le dis, lève-toi. Ose encore dans la prière. Ose dans la prière. Je crie à toi. Ce cadre est là pour nous, parents, afin que nous puissions oser dans la prière.
nabeta kokoko. Il ne se fatiguera jamais de nous. Jamais il ne se fatiguera de nous. Il est celui qui exauce les prières. Il a laissé le ciel ouvert. Même si je venais à chaque fois frapper au trône de la grâce, devant le trône de la grâce, je suis un ayant droit. Je peux te chercher matin, midi, soir. S'il y a quelqu'un qui crie à l'Éternel, s'il y a quelqu'un qui l'appelle, la Bible dit quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand nous l'invoquons ainsi, il déploie ses anges pour le combat spirituel. Ah, il arrache ton enfant du danger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand nous l'invoquons de la sorte, ah, il l'arrache ton enfant d'un accident de circulation. Il arrache ton enfant d'un AVC. Il arrache ton enfant de troubles. Dans le nom de Jésus. Ah, il entend même les soupirs. Il entend même les soupirs. Tu as crié à lui. Tu as crié devant son trône. Alors crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Crois que ce que tu as demandé, tu as reçu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que tu peux le dire avec plus de force? Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Crois seulement. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alors dis-le avec tes propres mots. Celui qui sait accomplir des miracles et en ce soir. Celui qui ouvre les yeux des aveugles se tient ici. Celui qui fait marcher les paralytiques et en ces lieux. Je crois en toi, oui, je crois en toi.
agréable envers ceux-là qui ont la foi. Vois le présent et l'avenir de tes enfants différemment. Vois le présent et l'avenir de tes enfants différemment. Là où il y a la mort, vois la résurrection. Jairus, il n'a pas dit que l'enfant était mort. Jésus a dit l'enfant dort. L'enfant dort. L'enfant dort. Celui qui sait compter les étoiles, il se tient ici, en face de moi. Celui qui sait faire marcher les paralytiques, les boiteux, il est là. Oui, il agrée ta foi. Il agrée ta foi. Tu agrées ma foi. Tu agrées la foi de ma soeur, de mon frère. Ah, c'est Dieu qui a dit à Jérusalem, réjouis-toi. Pas qu'il n'enfante plus, réjouis-toi. Ah, tu vois ces enfants comme étant des serviteurs et des servantes de l'Éternel. C'est là qu'il est écrit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Celui qui fait voir les aveugles se tient ici en face de moi, se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds, rend silencieuse toutes mes peurs, il rend silencieux toutes les craintes. Mes peurs. Celui qui fait voir les aveugles se tient ici en face de moi. Se tient ici en face de moi. Oh, celui qui fait entendre les sourds. Alléluia. Rend silencieuse toutes mes peurs. Rend silencieuse toutes mes peurs. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que tu peux encore le déclarer de tout ton cœur? Oui, je crois. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je crois en toi? Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Je crois en toi, Seigneur, parce que tu envoies ta parole. Et par ta parole, tu guéris, Seigneur. Tu changes les situations. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui m'a donné ses enfants, Seigneur. Tu es celui qui veille sur ses enfants, Seigneur. Tu es celui qui m'a donné les promesses, Seigneur. Seigneur, ces promesses viennent de toi. Elles ne viennent pas d'un homme, Seigneur. Ces promesses viennent de toi. C'est toi qui as déclaré dans ta parole que mes enfants seront disciples. C'est toi qui as déclaré dans ta parole, Seigneur, que mon enfant sera sauvé. C'est toi qui le déclares. C'est toi qui déclares dans ta parole. Quoi et toi et ta famille, vous serez sauvés. Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'une mère ou d'un père. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Père Céleste. Oh Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tu es en train d'accomplir, Seigneur. Je le crois, Seigneur, tu es en train d'accomplir. Tu es en train de toucher en ce moment. Tu es en train de relever en ce moment. Tu es en train de pourvoir en ce moment. Tu es en train de guérir en ce moment. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, le Seigneur s'adresse à une catégorie de parents ce soir.
Des parents qui ont arrêté de prier. Parce que la situation semble tellement extrême. Jairus pouvait dire que ma fille est à l'extrémité. Cela veut dire qu'il n'y avait plus de possibilités. Il n'y avait plus de solution humaine. Mais le Seigneur veut dire à un parent aujourd'hui, ces prières que tu ne faisais plus, parce que tu ne savais même plus comment prier. Il dit, recommence à prier. Recommence à prier pour ce sujet précisément. Il dit, recommence à prier pour ce sujet précisément. Parce que tu as été découragé. Tu as prié, tu n'as pas vu la situation changer. Et la situation te paraît tellement extrême. Mais le Seigneur te dit ce soir, recommence à prier. Il dit, reviens sur l'autel de prière. Il dit à un parent ce soir, reviens sur l'autel de prière. Reviens sur l'autel de prière. Cher parent, notre Dieu est puissant. Ce que Jésus a accompli pour Jairus, il veut l'accomplir pour ton enfant. Il veut qu'en tant que parents, nous puissions voir comme lui, il voit. Là où les hommes ont vu la fille unique de Jairus, sa fille de 12 ans, ils ont vu qu'elle était morte. Jésus a vu qu'elle dormait. Et il veut qu'en tant que parents, nous puissions cesser de voir avec nos yeux physiques, que nous puissions cesser de voir comme les hommes voient. Mais il est temps, bien-aimés, que nous puissions commencer à voir comme Jésus voit. Il est temps que nous puissions commencer à voir comme Jésus voit. Alors, est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux détourner mon regard, Seigneur, de ce qui peut me troubler. Je veux détourner mon regard de cette situation. Je veux détourner mon regard, oui, Seigneur. Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi. Je veux voir comme toi tu vois. Oh Seigneur, moi je veux voir l'impossible. Seigneur, oui, je veux être encore étonné par toi, Seigneur. Seigneur, je veux voir au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Au-delà de ce que mes yeux physiques peuvent voir, Seigneur. Seigneur, lorsque je regarde mes enfants, Seigneur, je veux voir ce que toi tu vois d'eux, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, cette destinée, Seigneur, que tu as pour ces enfants. Seigneur, oui, je veux arrêter de voir. Je veux arrêter de voir en fonction des circonstances. Je veux arrêter de voir en fonction des réalités de ce monde. Mais je veux commencer à voir comme toi, Seigneur. Je veux commencer à manifester cette foi, Seigneur. Seigneur, quel que soit ce que les autres pourront penser de moi, Seigneur, mais je veux commencer à manifester cette foi. Je veux commencer à manifester cette foi qui va me faire prier différemment. Cette foi qui va me faire prier différemment. Non pas parce que j'ai peur, mais cette foi qui va me faire proclamer des choses que jusqu'à présent je n'ai pas proclamées. Des choses jusqu'à présent qui me semblaient impossibles. Mais Seigneur, je veux manifester cette foi afin d'aller au-delà. Au-delà de ce qui est possible. Au-delà de ce qui est possible. Parce que tu te présentes comme le Dieu de l'impossible. Rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu des miracles. Tu veux le Dieu des miracles. Et en tant que parents, nous voulons nous préparer à vivre ce miracle. Et je crois que Jairus était prêt à vivre ce miracle. Et nous voulons aussi vivre ces miracles dans la vie de nos enfants, Seigneur. Ô Éternel, nous te disons encore merci. Merci parce que je le crois ce soir, tu as fortifié la foi d'un parent, Seigneur. Seigneur, merci parce que encore ce soir, Seigneur, oui, un parent qui voyait une situation désespérée, qui ne voyait pas d'issue, un parent qui avait abandonné, Seigneur. Seigneur, ce parent revient. Ce parent revient à l'autel de prière, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que je crois que tu as parlé encore à un parent ce soir, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, tu l'as montré. Seigneur, tu as voulu à la fois que le père et la mère soient là, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces parents qui sont là. Merci pour ces pères. Merci pour ces mères qui répondent à l'appel de la prière, Seigneur. Seigneur, qui se lèvent dans la prière pour leurs enfants. Seigneur, leur récompense sera grande. Ils verront de leurs yeux, Seigneur, ce que tu es capable de faire. Parce que, Seigneur, la prière d'un père, la prière d'une mère, Seigneur, cette prière est d'une grande efficacité. Seigneur, et nous croyons que nous verrons encore ces choses. Dans le nom de Jésus,
Amen, amen. Nous arrivons au terme de ce temps. Je vais vous demander que vous soyez ici ou à la maison de préparer votre enveloppe, de pouvoir remettre ce que vous avez préparé pour le Seigneur. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez encore étonnés, que nous ayons encore des témoignages lors de ces réunions des archers. Amen, amen. Bonne soirée à tous.